Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet des VLAN, LAN virtuel, Local Area Network virtuel, Virtual Local Area Network. Il est très important de configurer des VLAN dans un réseau de production, dans une infrastructure réseau. Pourquoi est-ce que c'est important? On en parlera dans quelques minutes. Comment configurer ces VLAN? On en parlera dans quelques minutes. Comment vérifier les VLAN qui sont déjà dans un switch? On en parlera on verra cela dans quelques minutes. Entre autres, voilà ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Alors, les VLAN, ou bien un VLAN, c'est une technologie de la couche 2. OK, donc les VLAN, et c'est lié à toute technologie. C'est une technologie que l'on configure dans les switches, essentiellement. OK? Donc, voilà. Et we use it to group switch port logically. On utilise les VLAN pour créer des groupes de ports de switch. Déjà, quand vous achetez un switch, les ports de ce switch sont déjà dans un groupe. Et ce groupe, il est vulgairement connu sous le nom de VLAN 1. Tous les ports du switch, par défaut, quand le switch sort de l'usine, tous les ports de ce switch sont dans un groupe communément connu, VLAN 1. Le VLAN 1 existe dans tout switch et il regroupe toutes les interfaces du switch. Le VLAN 1 ne peut pas être supprimé. On peut créer d'autres VLAN, mais on ne peut pas supprimer le VLAN 1. Vérifions cette information. Vérifions que le VLAN 1 existe dans tout switch et que toutes les interfaces d'un switch, par défaut, sont regroupées dans le VLAN 1. Nous allons vérifier cette information en utilisant la commande show VLAN brief dans un switch Cisco. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je vais utiliser le serveur 80.52 pour me connecter au switch S1 dont l'adresse IP est 80.63. Je saisis ipconfig pour vérifier son adresse 80.52 et je me connecte à distance au switch S1 dont l'adresse IP est 80.62. SSH-L, le nom du user c'est bin network user 1 et je mets l'adresse IP de l'équipement dans lequel je souhaite me connecter. Dans ce cas-ci, c'est 80.62. On me demande le mot de passe. Je vais dans le mot de privilégié. Je demande un autre mot de passe. Et là, je suis dans le switch S1. On peut voir le hostname là. Je suis dans le switch S1. Alors, je vais utiliser la commande show VLAN brief. Show VLAN brief. Je valide. Voilà la show VLAN brief et voici le output du show VLAN brief. Ce output nous présente un tableau. Un tableau d'une colonne, deuxième colonne, troisième colonne et quatrième colonne. Donc, nous avons un tableau qui nous est présenté et ce tableau, il a quatre colonnes. La première colonne, c'est la colonne des VLAN. Là, on peut voir les numéros des VLAN qui sont déjà dans l'équipement. Ou bien, voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a le VLAN 1, le VLAN 1002, 1003, 1004, 1005. Et on a la deuxième colonne qui est la colonne name, donc le nom des VLAN. La première colonne montre le numéro des VLAN, la deuxième colonne montre le nom des VLAN. Donc, le nom du VLAN numéro 1, c'est default. C'est pour cette raison qu'on l'appelle default VLAN, VLAN par défaut. OK. Le nom du VLAN 1002, c'est FDDI default. Le 1003, c'est token ring default, etc.
Le statut, c'est la troisième colonne. La troisième colonne montre le statut de ces VLAN. Donc, le VLAN 1, qui est le VLAN par défaut, il est actif. Le deuxième VLAN 1002, il est actif, actif, actif. Tous ces VLANs sont actifs. Alors, qu'est-ce que nous constatons? La dernière colonne, la colonne interface. Nous constatons que toutes les interfaces de ce switch sont regroupées dans le VLAN 1. Donc, le VLAN 1 regroupe toutes les interfaces de ce switch, à savoir phase éternelle 0/1, 2, 3, 4, jusqu'à phase éternelle 0/24, ainsi que les deux interfaces giga. Le VLAN 1002 n'a aucune interface. Le VLAN 1003 n'a aucune interface. Le VLAN 1004 n'a aucune interface, aucune interface. Seul le VLAN 1 a des interfaces. Au fait, le VLAN 1, c'est le VLAN du réseau IP. OK? Le VLAN 1002, c'est un VLAN pour le réseau FDDI default. Le VLAN 1003 est token. Ça sont les anciens réseaux. OK? Nous sommes en 2023. Demain, on sait en 2024. Après 2020. OK? En 2000, ces années-ci, ce siècle, si on utilise IP, le réseau IP version 4 ou version 6. OK? Donc, on ne traite pas les anciens réseaux. Donc, voilà un peu le output du show VLAN brief et ce qui est dans tout switch par défaut. OK? Alors, ici, on a bien constaté que toutes les interfaces de ce switch sont regroupées dans le VLAN 1. J'ouvre le switch ici, je vais dans la partie physique du switch, je zoome in. Toutes les interfaces, donc on voit un peu la partie physique du switch en question. Voici ces interfaces. Phase éternelle 0/1, phase éternelle 0/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 phase Ethernet et deux interfaces giga. OK? Donc, les voilà. 24 phases Ethernet et deux interfaces giga. Et toutes ces interfaces sont regroupées dans le VLAN 1. OK? On utilise les VLAN. We use VLAN. We use it to group switch port logically. On utilise les VLAN pour regrouper les interfaces ou bien les ports des switches. Et par défaut, lorsque le switch sort de l'usine, toutes les interfaces sont déjà regroupées dans le VLAN 1. Plus tard, vous pouvez créer d'autres VLAN et distribuer ces interfaces dans les différents VLAN que vous aurez créés pour créer ainsi pour avoir différents groupes. Pourquoi? On va évoquer cela tout à l'heure. Avant qu'on y arrive, je souhaiterais que vous constatiez quelque chose. Ici, on a du VLAN 1 à 1005. Le VLAN 1 à 1005. Nous pouvons créer, nous ne pouvons pas supprimer le VLAN 1, on peut pas aussi le créer parce qu'il est déjà créé. On peut créer le VLAN 2 à combien? À 1001. OK? Il existe déjà le VLAN 1, il existe déjà le VLAN 1002. Donc, nous pouvons créer le VLAN 2, 3, 4, de 2 à 1001. Vous voyez un peu? Et tous les VLAN du VLAN 2 au VLAN 1001, ces VLAN, ces numéros appartiennent au réseau IP. Donc, si je crée maintenant le VLAN 50, ça sera un VLAN du réseau IP. Donc, le numéro 2 à 1001 sont pour le réseau IP. OK? Voilà. Alors, lorsque toutes les interfaces sont dans un même groupe, cela veut dire que lorsque je connecte des équipements
Par exemple, je connecte un équipement à la passe Ethernet 0/1. Je connecte un autre équipement à la giga 0/2. Les deux équipements-ci sont dans un même VLAN parce que les interfaces dans lesquelles ces deux interfaces sont connectées sont membres d'un même VLAN. OK? Donc, pour savoir si des interfaces, aussi pour savoir si des équipements sont dans un même VLAN, on peut utiliser la commande show VLAN brief et observer les interfaces dans lesquelles ces équipements sont connectés. Si les interfaces dans lesquelles ces équipements sont connectés sont membres d'un même VLAN, alors ces équipements sont membres du même VLAN. Alors, si je viens ici, par exemple, la F0/4, il y a ce serveur qui est connecté dans la F0/4. Nous avons ce routeur qui est connecté à la F0/1. Nous avons ce laptop qui est connecté à la F0/2. Nous avons ce laptop qui est connecté à la F0/3. Nous avons ce switch qui est connecté à la Giga 1, Giga 2. Toutes ces interfaces sont membres du VLAN 1. Ce switch, ce routeur, ce serveur, ces deux laptops, tous sont connectés à des interfaces membres du VLAN 1. Donc, par conséquent, ces équipements sont membres du VLAN 1. OK? Donc, quand on crée des VLAN, c'est une façon aussi pour nous de créer des groupes des utilisateurs ou des équipements. Et c'est pour cette raison que c'est important de créer des VLAN dans le but de créer des groupes des utilisateurs ou bien des équipements. Prenons le cas des utilisateurs. Dans une entreprise, il y a différents groupes d'utilisateurs. Il y a différents départements. Nous avons par exemple le département commercial. Je vais écrire cela ici. Nous avons par exemple le département sales. Tiens, en français, c'est commercial. Nous avons le département IT. Donc, on ne s'oublie pas la charité comment par OK? Le département informatique. Nous avons par exemple le département exécutif, là où, dans l'administratif ou bien exécutif, là où il y a les boss. Nous avons par exemple le département RH. Nous avons par exemple le département accounting, comptabilité, OK? Etc., etc., etc. Et c'est important de créer des groupes de la même façon qu'on crée des différents départements dans une infrastructure, département commercial, département informatique, département ressources humaines, c'est aussi important de le faire dans les switches, de créer des VLAN pour regrouper les utilisateurs du département commercial, des VLAN pour regrouper les utilisateurs du département IT, des VLAN pour regrouper le département RH. Ce sont ces utilisateurs qui seront connectés à ces interfaces-ci. Très important de créer les groupes des VLAN dans le but de créer les groupes des utilisateurs. Comment créer un VLAN? Dans un switch Cisco, c'est très simple. Pour créer un VLAN dans un switch Cisco, par exemple ici, j'ai le VLAN 1, je vais créer le VLAN 50, ou bien je viens ici, disons, je vais créer le VLAN 100. OK? Bon, disons 50, prenons ça comme ça, disons 50. Pour créer un VLAN, vous constatez qu'ici, on n'a pas de VLAN 50, n'est-ce pas? Pour créer un VLAN, il faut aller dans le mode de configuration globale. Là, je suis déjà dans le mode de configuration globale.
et j'ai saisi la commande VLAN 50 et je dois mettre le numéro de VLAN. Je mets 50, sachant que je peux créer le VLAN de 2 à 1001. Je crée le VLAN 50 ici, je valide. Là, j'atterris dans le mode de configuration de VLAN. Je peux donner un nom à ce VLAN, par exemple, en saisissant la commande name et je donne un nom, par exemple, euh, VLAN IT, par exemple. OK? Je valide. Voilà comment est-ce qu'on crée un VLAN. On va dans le mode de configuration globale, on saisit la commande VLAN, on met le numéro de VLAN. Et puis dans le mode de configuration de VLAN, on saisit la commande name, on lui donne un nom. C'est pas obligé de donner un nom, hein? Donner un nom. Je vais créer un deuxième VLAN et je ne donnerai pas de nom, on verra la différence. Ici, j'ai donné le nom VLAN IT. Exit, exit. Je vais dans le mode privilégié et je vérifie Show VLAN Brief. Là, on peut voir le VLAN 50 qui a été créé et dans la colonne Name, on peut voir VLAN IT. Mais seulement, il n'y a pas encore des interfaces dans ce VLAN. Ce qu'il faudra faire après la création des VLAN. Je vais créer un deuxième VLAN, mais cette fois-ci, je ne vais pas lui donner un nom. Le système va automatiquement lui donner un nom en fonction de son numéro. Je vais dans le mode de configuration globale et je crée le VLAN, disons 100. Je valide. Cette fois-ci, je ne donne pas de nom. Je sors, je vais vérifier. Show VLAN brief. Là, j'ai créé le VLAN 100. Le nom qui lui a été donné, c'est VLAN 0 100. Vous voyez, un nom lui a été donné en fonction de son numéro. Donc, soit vous donnez un nom vous-même, ou bien vous laissez le système générer un nom pour vous. OK? Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on crée un VLAN. Après avoir créé un VLAN, après avoir créé un VLAN, il faut attribuer des ports à ce VLAN. Il ne faut pas oublier que le VLAN, il est utilisé pour créer des groupes, des ports, des groupes, des interfaces. Par défaut, toutes les interfaces sont membres du VLAN 1. Quand on crée d'autres VLAN, c'est pour redistribuer ces interfaces dans ces différents VLAN, afin que toutes les interfaces ne soient pas membres du même groupe. Parce qu'on n'a pas seulement un seul groupe dans une infrastructure réseau, dans une entreprise, on n'a pas seulement un seul groupe. On n'a pas juste un seul département, comme on le disait tout à l'heure. On a le groupe commercial, le groupe exécutif, le groupe informatique. OK? Donc, c'est important également de le faire sous forme de VLAN. Alors, supposons que dans ce switch-ci, dans ce switch, supposons que dans ce switch, euh, le port 17, 18, 19 et 20 seront utilisés par les informaticiens. OK? Donc, supposons qu'on a quatre informaticiens. Une, deux, trois, quatre. Et ces informaticiens, quand ils arrivent au bureau, dans leur endroit, dans la salle, les câbles qui sont déjà prédisposés pour eux sur la table sur laquelle ils s'assoient, ces câbles-là sont déjà connectés au port 17, 18, 19 et 20. Donc, nous allons prendre ces interfaces et nous allons les faire membres du VLAN 50 qui est le VLAN IT. Comment configurer des interfaces à ce qu'elles deviennent membres d'un VLAN? Il y a juste deux commandes à saisir dans le mode de configuration de ces interfaces. Ici, comme j'ai quatre interfaces consécutives, parce que ces interfaces consécutives, autant pour moi, je vais les configurer une fois au lieu de les configurer one by one. Bon, je peux d'abord montrer comment est-ce qu'on le fait dans une interface et après, je vais montrer comment on le fait dans plusieurs interfaces simultanément. Donc, je vais configurer la face éternelle 0/1 d'abord et après, je configurerai les trois interfaces-ci une fois. Alors, je vais dans le mode de configuration globale
Je me connecte dans l'interface face Ethernet 0/17. Là, je suis dans le mode de configuration de l'interface face Ethernet 0/17 et je vais configurer la face Ethernet 0/17 à ce qu'elle devienne membre du VLAN informatique IT. Il y a deux commandes à saisir. Switch port, mode access. La commande switch port mode access dit au switch que cette interface devra transporter le trafic uniquement d'un seul VLAN. Après avoir saisi la commande switch port mode access, je dois saisir la deuxième commande qui est switch port access VLAN et je mets le numéro du VLAN dont je souhaiterais que cette interface soit membre, dont je souhaiterais que cette interface soit responsable de son trafic. Ici, je veux qu'il soit responsable du trafic du VLAN 50. Voilà. Donc, voilà les deux commandes qu'on utilise pour configurer une interface à ce qu'elle devienne membre d'un VLAN. Switch port mode access et switch port access VLAN et on met le numéro de VLAN. La commande switch port mode access dit à l'iOS, le système d'exploitation, que cette interface doit transporter le trafic uniquement, je dis bien uniquement, du VLAN qu'on aura spécifié avec la commande switch port access VLAN. Dans ce cas, 50. OK? Je valide et je vais vérifier. Exit. Show VLAN brief. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le port face Ethernet 0/17 est maintenant membre du VLAN IT, informatique. Et si vous recherchez les interfaces qui sont dans le groupe du VLAN 1, vous n'allez plus voir la face Ethernet 0/17. Ça a été déplacé. Et la personne qui sera, ou bien l'équipement qui sera connecté ici, cet équipement-là sera dans le groupe 50. Là, actuellement, notre switch a combien de groupes? 3 groupes. Le VLAN 1, le VLAN 50 et le VLAN 100. On a 3 groupes. Bon, oublions les anciens réseaux. OK? On a 3 groupes actuellement. OK? Alors, c'est comme ça qu'on configure une interface à ce qu'elle devient membre d'un VLAN. Donc, on va juste appliquer les deux commandes nécessaires pour qu'une interface devienne membre d'un VLAN sur le reste des interfaces. On a dit on veut que l'interface 17, 18, 19 et 20 sont membres du VLAN 50. Je vais configurer donc les 3 interfaces ici simultanément. Alors, pour configurer plusieurs interfaces simultanément, quand ces interfaces sont consécutives, dans ce cas, c'est le cas, dans ce scénario, c'est le cas, 18, 19, 20 sont des interfaces qui se suivent, qui sont des interfaces consécutives. Pour configurer des interfaces, plusieurs interfaces simultanément, des interfaces qui se suivent, parce que ces interfaces peuvent ne pas se suivre, voici comment est-ce qu'on fait. Je vais dans le mode de configuration globale. Pour me connecter dans une interface, je saisis la commande interface et je mets le nom de l'interface. Mais dans ce cas, comme je veux configurer plusieurs interfaces simultanément, je mets interface range et je spécifie le début et la fin des interfaces que je veux configurer simultanément. Dans ce cas, c'est 18 à 20. Je mets le nom face Ethernet 0/18, qui est la première interface du groupe de 18 à 20. Et puis, je mets espace, je mets tiret espace et je mets le numéro de la dernière interface du groupe. C'est 18 à 20, donc je mets 20 ici. OK? Là, ça, c'est lorsque les interfaces se suivent. Lorsque les interfaces sont consécutives. OK? 18, 19, 20. Ces 3 interfaces se suivent. Voilà comment est-ce que on saisit. On met le nom de la première interface, espace, on met un tiret, espace, on met le numéro de la dernière interface, on valide.
Et là, je suis dans le mode de configuration de l'interface 18, 19 et 20. Je saisis les deux commandes qui vont faire en sorte que cette interface devienne membre du VLAN 50. Switch port, mode access, switch port, access VLAN 50. Voilà, et je vais vérifier. Show VLAN brief. Alors, on peut constater que dans le VLAN 50, nous avons le port 17 que nous avions précédemment mis. Et maintenant, nous avons le port 18, 19 et 20. OK? Et si vous regardez dans le groupe des interfaces qui sont membres du VLAN 1, vous allez constater que le port 18, 19 et 20 n'y sont plus. OK? Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, on a le VLAN 100 ici. Je vais prendre le port 19. Bon, ici, j'ai montré comment configurer plusieurs interfaces ainsi que simultanément, des interfaces consécutives. Maintenant, je vais montrer comment configurer plusieurs interfaces qui ne se suivent pas directement. Je vais configurer l'interface 9, 14 et 24 à ce qu'elles deviennent membres du VLAN 100. 9, 14 et 24. Ce sont des interfaces qui ne se suivent pas. OK? Lorsque les interfaces ne se suivent pas, voici comment est-ce qu'on procède. Je vais dans le mode de configuration globale, comme d'habitude, pour aller dans le mode de configuration des interfaces, pour se positionner dans le mode de configuration globale. Et j'utilise la commande interface. Si je veux configurer plusieurs interfaces à la fois, j'utilise la commande range. Alors, lorsque les interfaces ne se suivent pas, on met le nom de la première interface. Ici, c'est l'interface est 0/9. Espace, virgule, espace, on met le nom de l'interface suivante. Ça va être 0 slash, j'ai dit combien? 9, 14, 24. Prenons 14. Espace, virgule, face éternelle 0/24. Vous voyez? Interface range, on met le nom complet de l'une des interfaces, virgule, espace, virgule, deuxième interface, espace, virgule, troisième interface, espace, virgule, quatrième interface, espace, virgule, etc., etc., etc. Ça, c'est lorsque les interfaces ne sont pas, les interfaces ne se suivent pas. Par contre, quand les interfaces se suivent, on met le nom de la première interface, espace, tiret, on met le numéro de la dernière interface. Alors, je valide. Switch port, mode access et switch port, access VLAN 100. Voilà, et je vais vérifier. Show VLAN brief. On peut voir que le VLAN 100 en menant 9, 14, 24. Et si vous regardez les interfaces qui sont membres du VLAN 1, vous allez voir que 9, 14 et 24 n'y sont plus. J'aime pas trop lorsque le nom est comme ça. Je vais mettre un nom, OK? Je vais mettre, disons, je vais dans le mode de configuration globale VLAN 100 et je mets name, euh, je mets H, Human Resource, OK? HR Department. Voilà. Le département des ressources humaines. Je préfère voir les noms que de voir le nom par défaut que le système a attribué. Show VLAN brief. Voilà. Le VLAN 100, c'est le VLAN du département HR. Le VLAN 50, c'est le VLAN du département IT. Alors, toutes les personnes qui seront connectées ici, toutes les personnes qui seront connectées dans le VLAN 9, dans l'interface 9, dans l'interface, la personne qui sera connectée dans l'interface 9, ou bien dans l'interface 14, ou bien dans l'interface 24, sera du département Human Resources, du VLAN 100. La personne qui sera connectée dans l'interface 17 ou bien 18 ou bien 19 ou bien 20 sera membre du département IT. Donc, si une personne fait erreur de se connecter à une interface dans laquelle il n'est pas supposé se connecter,
et être dans un groupe dans lequel il n'est pas supposé être, ça c'est une erreur. L'erreur est humaine. Il faudra juste réorienter la personne au bon endroit. OK? Donc ici, voilà un peu comment est-ce qu'on crée des villes. Voilà, voilà. Donc, un autre point, c'est qui concerne. Donc ici, on a trois groupes et chaque groupe a ses interfaces. All right. Quel autre point qu'il faut mentionner ici? By default, devices in the same VLAN can freely communicate. Par défaut, les équipements d'un même VLAN peuvent communiquer. Cela veut dire que si peut-être j'ai un équipement ici et j'ai un équipement là, ces équipements pourront communiquer. Mais par contre, et si j'ai un équipement ici et j'ai un équipement là, les équipements rouges peuvent librement communiquer. Les équipements bleus peuvent librement communiquer. Mais par contre, les équipements rouges et les équipements bleus ne pourront pas communiquer. Par défaut, les équipements des villes différents ne peuvent pas communiquer. C'est normal parce qu'ils sont dans des groupes différents. Le groupe 1, c'est différent du groupe 50, c'est différent du groupe 100. Ben, c'est tout à fait normal que les utilisateurs du groupe 100 ne communiquent pas directement par défaut avec les utilisateurs du VLAN 50, bien du VLAN 1. OK? Donc, by default, devices in the same VLAN can freely communicate. By default, devices in different VLAN cannot communicate. Les équipements de VLAN différents ne peuvent pas communiquer par défaut. Il faudra configurer ce qu'on appelle le routage entre les VLAN pour qu'ils puissent communiquer. OK? Alors, l'autre point à connaître en ce qui concerne les VLAN, c'est one VLAN should be equal to one subnet. Un VLAN devrait être à un VLAN, on devrait attribuer un sous-réseau. À chaque VLAN, je dirais, on devrait attribuer un sous-réseau différent. Alors, euh, supposons que nous avons le réseau euh, euh, 192.168.10.0/24. C'est un subnet qui est totalement différent du subnet 192.168.20/24. OK? Ici, la partie réseau, ici, c'est 192.168.10 parce que le masse sous réseau, c'est 24. Ici, la partie réseau, c'est 192.168.20 parce que la partie réseau, c'est 24. Donc, c'est deux réseaux totalement différents. Alors, à un VLAN, on devrait attribuer un sous-réseau. Par exemple, cela veut dire que quoi? Pour le VLAN 1, par exemple, tous les équipements qui seront dans le VLAN 1, c'est-à-dire que les équipements qui seront connectés à ces interfaces-ci, on pourrait attribuer à ces VLAN-là le sous-réseau 10. OK? Donc, tous les équipements qui seront connectés quel que soit l'équipement qui sera connecté à une de ces interfaces qui est dans le groupe du VLAN 1, on donnera une adresse valide du réseau 10.0. OK? C'est bien de faire ainsi. Et c'est comme, OK? C'est un bon design. C'est good way to design your VLAN infrastructure. OK? Et on peut faire ceci. Pour le VLAN 50, on peut donner le réseau 20.0/24. Vous voyez un peu? Ici, 10.0/24. Et disons pour le VLAN 100, on peut donner le réseau 30.0/24. C'est comme ça, c'est ainsi que on devrait concevoir notre infrastructure des VLAN. À chaque VLAN, on devrait donner un sous-réseau différent du seul réseau qu'on a donné à un autre VLAN. C'est un meilleur design. C'est vrai que des équipements différents appartenant à un même VLAN
on peut les attribuer des réseaux différents, mais c'est pas du tout un design approprié, OK? Donc, vu que tous les équipements qui sont dans un même VLAN devront normalement communiquer librement parce qu'ils sont dans un même département, alors ce serait bien de les faire de faire en sorte qu'ils soient membres d'un même subnet. OK? OK, donc one VLAN should be equal to one subnet. Donc, one VLAN is equal to one subnet si on respecte la règle qui dit que, OK, un VLAN doit être égal à un subnet. Et un VLAN, c'est un broadcast domain. OK? Un VLAN, c'est un broadcast domain. Dans ce suici, on a trois broadcast domains. On a le broadcast domain du VLAN 1, broadcast domain du VLAN 20, broadcast domain du VLAN 100. Cela nous amène à répondre à la question euh, de donner une autre raison pour laquelle il est important de créer des VLAN. Tout à l'heure, on a dit on crée des VLAN pour regrouper les ports des switches, par conséquent, pour regrouper les différents utilisateurs ou bien les différents équipements. Ça nous permet ainsi de créer les groupes des différents utilisateurs, de la même façon qu'on crée les départements. La deuxième raison, c'est pour on crée des VLAN dans le but de limiter l'instabilité d'un segment dans le segment dans lequel l'instabilité a été créée. Un VLAN est un segment. C'est un broadcast domain. Voici un segment. Voici un autre segment. Bon, je vais écrire plus haut. VLAN 1, VLAN 50 et VLAN 100. Voici un segment. Voici un autre segment. Voici un autre segment. Dans chaque segment, il y a des utilisateurs. On est bien d'accord? Dans chaque segment, il y a des utilisateurs. Ici également, il y a des utilisateurs. Ici également, il y a des utilisateurs. Alors, il peut arriver que dans ce segment, dans ce sous-réseau, dans ce broadcast domaine, qu'il y ait trop d'instabilité, qu'il y ait trop de problèmes de connectivité dus à une raison ou à une autre. OK? Généralement, quand il y a un problème dans un segment, il est très difficile que ce problème affecte les utilisateurs de notre segment. C'est pour cette raison qu'on dit que un VLAN limite l'instabilité d'un segment dans le segment dans lequel il a été créé. Et c'est très bien comme ça. Parce que si le, si cette partie-ci est instable, si cette partie du réseau est instable et que cette instabilité affecte cette partie du réseau et cette partie du réseau, l'intégralité de notre réseau sera en panne. Ce serait bien d'avoir juste une partie du réseau en panne et que l'autre partie fonctionne. La partie qui fonctionne, les utilisateurs de cette partie-là peuvent continuer à travailler pendant qu'on se bat à résoudre le problème de la partie qui est en panne. C'est pas bien qu'on vient le matin, bien qu'on, euh, à une certaine heure, tout le réseau est en panne. C'est pas du tout bien. Donc, c'est important de segmenter le réseau. Et les VLAN, c'est un des outils qu'on utilise pour segmenter le réseau. Quand on crée les groupes, quand on crée les différents VLAN, on a là, on crée des différents segments. On crée des différents broadcast domaines. Et la valeur ajoutée de faire ainsi, c'est de s'assurer, c'est pour que lorsqu'il y a une instabilité dans un segment, dans un groupe, que cette instabilité n'affecte pas l'autre partie stable. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, on a donné deux raisons pour lesquelles il faut créer un VLAN. Il faut créer des VLAN. Premièrement, c'est pour regrouper les différents utilisateurs ou bien équipements que nous avons dans notre infrastructure. De la même façon qu'on crée les départements des, des différents utilisateurs ou bien des différents employés d'une entreprise, c'est ainsi qu'il faut créer
les différents VLAN pour regrouper les différents utilisateurs, les différents départements. Deuxièmement, quand on crée ces VLAN, on est en train de segmenter le réseau. On est en train de créer des groupes, des petits groupes de réseau. C'est ce qu'on appelle segment. Un segment, c'est un petit groupe, c'est un petit réseau d'un vaste réseau. Donc, et lorsqu'il y a une instabilité dans un segment, généralement, cette instabilité reste dans le segment-là sans pour autant affecter la stabilité d'autres segments. Voilà. Donc, voilà un peu la notion de VLAN abordée. OK? Ça, c'était la partie 1. Nous allons enregistrer la deuxième partie. OK? Donc, si je viens dans ce switch et je viens dans ça c'est S1 et je viens dans S2, on va voir un peu la différence pour clôturer. Je vais dans le mode privilégié, dans le S1 et je dis Show VLAN Brief. Et je viens dans le switch S2, je me connecte, Show VLAN Brief. Alors, vous pouvez voir la différence. Dans le switch S2, Show VLAN Brief, il n'y a aucun VLAN qui n'a été créé. Toutes les interfaces sont encore membres du groupe 1. Par contre, dans le switch S1, nous avons créé le VLAN 50 et 100. Et nous avons redistribué les interfaces dans ces différents groupes. OK? Dans une infrastructure réseau, les VLAN doivent être répliqués dans les différents switches que nous avons. Si nous avons 1000 switches et nous créons un VLAN dans un des switches, il faut que ça soit répliqué dans d'autres switches. OK? Quand on parlera de VTP, on expliquera euh, comment est-ce que la réplication des VLAN peut se faire automatiquement. Alors, c'était tout pour la partie 1. Je vais enregistrer dans la mémoire non volatile pour running config, startup config. Et on va continuer la notion de VLAN à partir d'ici. Dans la deuxième partie, on verra comment supprimer les VLAN sans faire d'erreur. Et qu'est-ce qui s'est passé en arrière-plan quand on a créé des VLAN? Il y a une base de données qui a été créée et cette base de données se situe à quel niveau? On parlera de ça dans la deuxième partie des VLAN. J'espère que le contenu de cette vidéo est utile et si vous avez aimé, donnez-moi un thumbs up, abonnez-vous. Cela nous encourage à faire plus de vidéos de ce genre et je vous dis à la prochaine vidéo, partie 2 des VLAN. Bye for now.